Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 24 mai. Encouragement à l'effort. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Devant eux, car est l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31:6. Des nations guerrières de hautes murailles de chair de fer et des gens prêts au comble. Peuplait le pays promis au peuple de Dieu, pour prendre possession de cet engagé que comble. Et déjà une foule que les peurs les avaient fait reculer à cause de leur manque de courage et de feu. Dieu les avait envoyés voler dans le désert pendant 40 ans, lorsqu'ils furent de nouveau sur les frontières de Canaan, que les premières générations furent entrées dans le repos de la mort. Les générations suivantes durent relever le défi. Les promesses de Dieu ne manquaient pas. Mais elles n'allaient pas se réaliser si le peuple manquait de courage, c'est pourquoi le message du grand chef qui s'apprêtait vers le reste était qu'il devait se battre. Qu'il ne devait pas avoir peur car Dieu les remettrait entre leurs mains, car aucune bataille n'était impossible pour le Seigneur. Aucune arme n'est trop forte pour lui, il éprouve qu'en arrêtant les eaux du Jourdain. Puis abattant des murs de Jéricho. Tant que l'on garde le faux et que l'on reste fidèle au Seigneur, Dieu lui-même vient combattre tout le prince des armées de Jéhovah. Au lieu de coopérer avec Satan, que chacun d'entre nous apprenne ce que signifie travailler avec Dieu. Dans cette époque déprimante, son travail exige un courage et une foi inébranlables pour nous permettre de nous soutenir les uns les autres. Que ne serait-il pas accompli par la grâce de Dieu si, lorsque le découragement apparaît de toutes parts, les membres de l'Église s'unissaient pour soutenir les ouvriers, pour les aider par leurs prières. Moïse savait que de dures batailles attendaient son peuple qui ne serait plus là, pour l'aider en cette heure de départ. Il ne leur a pu reprocher la fatigue qu'il lui avait fait endurer pendant 40 ans. Mais il leur a dit avec amour de faire un effort, sans censurer même connaître la faiblesse de son peuple, sans amertume ni ressentiment. Il était l'homme le plus doux de la terre. Comment encouragez-vous ceux qui sont faibles et qui tombent constamment tête? Vous passez avec eux comme Dieu est avec vous. Encouragez-vous leurs efforts pour combattre les plongez-vous dans l'angoisse? Au lieu de critiquer et de censurer, que nos frères et sœurs aient des paroles d'encouragement et de confiance à dire sur les institutions du Seigneur. Dieu leur demande d'encourager ceux qui portent les fardeaux les plus lourds, car il travaille lui-même avec eux. Il demande à son peuple de reconnaître la puissance à l'œuvre pour soutenir ces institutions. Même si vous êtes pasteur, vous avez besoin de paroles d'encouragement. Ceux qui travaillent les pastorales de l'Église sont les plus attaqués par Satan. Et que dit l'Église de leur sujet? Les encourage-t-elle s'efforcer de travailler pour Christ? Quel rôle jouez-vous en tant que chrétien? Contribuez-vous à les fortifier et forcez-vous? Dit la parole du Seigneur, Dieu peut faire de grandes choses comme jeter tes fruits. Mais ne nous laissons pas vaincre par la peur. Les batailles spirituelles se gagnent avec le foot, mais une foi qui ne reste pas dans l'inaction, mais qui nous pousse à nous lever et travailler. Ce n'est qu'alors que des puissances de Dieu peut être vues de notre côté. Laissons donc tomber les critiques, la peur ou tout ce qui diminue notre foi. L'encourageant les uns les autres à lutter. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com